C'est certain que moi, si je vois un chien dans une entrée de maison, je n'irai pas livrer le courrier. C'est marqué dans le guide du facteur à la page 62 que ce n'est pas nécessaire de se faire dévorer pour livrer une lettre de cœur. Mais, si le chien est lousse, et je ne l'ai pas vu, ou bien s'il vient me chercher dans la rue, ben, il faut bien se défendre. Les dresseurs de chiens, ceux qui font l'élevage, ils vont dire qu'il ne faut surtout pas lever ses bras devant l'animal pour montrer qu'on est dominant. Non, non, il faut garder nos bras collés le long du corps comme ça et se laisser manger bien tranquillement. Ben, vous savez, hein, quand on est un être humain et qu'il y a un chien qui nous attaque, on met notre bras comme pas ça pour se protéger. Mais si vous avez la chance d'avoir dans votre main une pile de lettres, une revue ou un journal, ça vous donne beaucoup plus de portée pour frapper le chien autant que vous voulez. Et puis l'amour. Quand le gros chien vous attaque, là, dites-lui que vous l'aimez. Oh, qui est beau! Oh, qui est beau, le gros chien qui est en train de déchirer mon pantalon! Moi, je ne suis pas du genre passif. Je suis un sportif. La meilleure défensive, c'est l'attaque. Au bureau de poste, on nous donne des petites bonbonnes de poivre en aérosol. Ça, c'est bien efficace contre les chiens. Mais il faut quand même réussir à viser dans l'œil de la bête. Vous avez tous déjà vu que c'est très efficace quand on voit les agents de la GRC qui dispersent les manifestants avec du poivre de Cayenne. C'est sûr qu'eux autres, ils n'ont pas trop besoin de se soucier de viser dans l'œil. Hein? Avec les boyaux d'arrosage, ça ratisse pas mal large. Mais nous autres, il faut viser juste. Un jour, comme ça, je poursuivais un chien pour le poivrer comme il faut. J'ai sorti ma bonbonne juste au moment où j'ai pesé sur le bouton. Il y a eu un coup de vent. Ça m'est revenu dans le visage. Là, j'étais aveuglé, je ne voyais plus rien. Le chien m'a sauté dessus et il m'a mordu en pleine face. Vous ne voyez pas, vous êtes loin, mais j'ai une grande cicatrice ici. C'est à cause d'une sale bête. Le meilleur truc, ça reste quand même le botter. L'idéal, c'est d'arriver à pouvoir poser son pied sur la chaîne du chien, le plus proche possible de son museau, puis là, avec l'autre jambe, de pouvoir frapper autant qu'on veut, la gueule, les flancs. Mais si le chien il est lousse dans la rue, là, un bon botté, c'est ça qu'il y a de plus spectaculaire. Moi, mon record, c'est 32 verges. Bullseye, entre les deux poteaux. Un beau petit caniche. Pour réussir le botté du chien, il y a une technique. C'est le transfert du poids. Moi, je suis droitier. Hein? Alors, je transfère mon poids sur la jambe gauche. J'avance mon genou à peu près jusqu'à hauteur des orteils. Puis là, j'attends. Puis quand le chien arrive, patapaf!